Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le 3 août 2025. On va commencer déjà par parler de lecture forcément. Alors oui, mon haut il est taché, donc si vous voyez des taches, voilà, faut s'habituer. Voilà. Et là il y a une pile à côté de livres que je vais vous montrer parce que je suis en train d'évoluer un peu dans mes goûts littéraires. Puisque je suis en train de lire, je vais le chercher, le fameux Fourth Wing de Rebecca Yarros. Donc moi je l'ai acheté en poche, je le trouve magnifique, genre l'édition est sublime. Le côté même dans la bibliothèque c'est tellement beau. Mais comme vous pouvez le voir, je l'ai bien avancé, je l'ai presque fini parce que c'est quand même une grosse pavasse qui fait presque 1000 pages. On est à 985 pages et là je suis à la page 800 normalement. 800 piles. En fait c'est une romantaisie, un combiné entre une romance et de la fantaisie, donc un monde fantastique, etc. Je crois que je vous en ai jamais parlé de romantaisie, ni même de fantaisie, parce que je n'en lisais plus depuis le collège, quoi, avec les Harry Potter, etc., les Divergentes, Hunger Games, tout ça. Mais ça fait des années que près de 10 ans, je pense que j'en ai pas lu. Et je pensais que c'était pas du tout pour moi, parce que moi je suis un peu terre à terre, et je me suis dit, les trucs un peu fantastiques et tout, je vais pas y croire, je vais pas aimer. Et en fait, je sais pas pourquoi. Je suis tombée sur des chaînes YouTube un peu qui parlaient de romance, de fantasy, etc. Et je me suis dit pourquoi pas élargir un peu et peut-être que je vais aimer. Et je me suis dit quoi de mieux pour tester le genre de la romantaisie que Fourth Wing, puisque c'est le monument de la romantaisie. Alors c'est plus une fantaisie qu'une romance, en tout cas dans ce tome là, parce que ça c'est le tome 1 d'une trilogie. Et écoutez, ça fait une semaine que je le lis, vous pouvez voir que j'ai beaucoup avancé, donc si ça ne m'avait pas plu j'aurais déjà arrêté. J'adore, franchement, alors il subit énormément de critiques. Un petit peu comme nous on peut avoir, vous voyez, sa réputation. J'ai l'impression que c'est un petit peu pareil que, il est juste devant moi donc j'en profitais, La femme de ménage. C'est-à-dire qu'en fait il est tellement connu que il est énormément critiqué, parce que vous avez des gens qui considèrent que c'est de la sous-littérature, vous avez des gens qui considèrent que c'est mal écrit, que c'est mal traduit, que ceci, que cela, que c'est bas de gamme, nan, que c'est populaire, machin. Moi je suis pas du tout là-dedans, j'ai beaucoup aimé La femme de ménage, c'était pas le meilleur thriller de toute ma vie, mais c'était un très bon roman. Je considère que tant que les gens lisent, c'est très bien qu'on fasse des romans populaire. Même les scènes un peu romantiques, moi j'avais super peur que ce soit cucu parce que je déteste les trucs cucu, mais ça ne l'est pas. Je trouve que ça n'a pas une place non plus énorme et du coup ça prend pas le pas sur l'univers fantasy qui est extrêmement bien développé et qui est vraiment assez profond, je trouve, et en même temps relativement simple pour que ça puisse s'adresser un peu à tous les publics. En gros, ici on va suivre Violette, qui est en fait la fille du général, on va dire, de ce monde-là. Et dans ce monde il y a 4 catégories de personnes, un peu comme dans Harry Potter ou Divergente, etc. Donc il y a les fantassins, donc ça c'est les guerriers, les combattants, etc. Bon, eux on les voit jamais. Il y a les scribes, eux c'est les érudits, ceux qui étudient, ceux qui théorisent, ceux qui étudient l'histoire, etc., etc. Ensuite, vous avez les cavaliers, qui sont eux les monteurs de dragons. Et vous avez la 4e catégorie, c'est les... Ah, je sais plus. Bon, en tout cas, elle est assez fragile. Elle a toujours voulu être scribe, sauf que sa mère est la générale qui est cavalière, puisque voilà, les cavaliers c'est vraiment le Graal. Ceux qui montent les dragons, c'est vraiment les rois du monde là-bas. Et son frère l'a été, sa sœur l'est, enfin voilà. Et donc elle n'a pas tellement de choix que de s'inscrire chez les cavaliers. Le problème étant que c'est un peu Hunger Games. Moi au début j'avais l'impression que c'était un mix entre Divergente et Hunger Games, hein, vraiment. Il y a vraiment un truc de... il faut passer les épreuves, survivre, il y a vraiment ce côté, voilà, il y a des épreuves physiques auxquelles il faut survivre. Mais je sais pas comment vous dire, même les dragons, j'avais super peur de pas y croire, d'être en mode mais un dragon, tu sais, moi je suis un peu terre à terre, voilà. Mais en fait là, je vous jure, les dragons, je les adore, genre j'ai tellement... Par contre c'est pas des dragons gentils, mignonnés, voilà, pas du tout, hein. C'est des dragons un peu hardcore, ils te butent en 2 secondes, enfin voilà. Mais c'est hyper bien développé, on comprend en fait, même les dragons ils ont une personnalité, enfin les personnalités je trouve sont hyper bien développées. Les personnages sont tellement intéressants, l'histoire est tellement intéressante, le monde, l'univers, j'ai hâte de la finir parce qu'apparemment il y a un plot twist. J'ai un peu peur. Mais du coup, une fois que j'étais sur cette lancée, je suis retournée en... Alors, je suis allée à Cultura la semaine dernière.
Et j'ai acheté 2 livres qui me sortent encore une fois de ma zone de confort, puisque j'ai acheté The Perfect Match de Lila Mars, qui est le tome 1. J'ai vu le tome 2 aussi, il est trop beau, j'aime trop la couverture. Alors je crois que c'est une romance dystopique. 470 pages, et du coup le tome 2 c'est The Perfect Love, et il ressemble à ça. Et j'ai pris aussi une autre romance, mais qui n'a rien à voir, Jamais plus de Colleen Hoover, que j'ai énormément entendu aussi, que j'ai vu passer un peu partout. Et du coup j'avais envie de tester. En plus la couverture je la trouve hyper belle, vraiment j'adore. Je crois que ça c'est une romance, mais traite de violence conjugale. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile, entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu, il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé, et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Une jeune femme face au cycle de la violence. Et je voulais vous montrer parce que je suis allée à Easy Cash ce week-end pour notamment voir ce qu'ils avaient en termes de dystopie, en termes de romantaisie, en termes de fantaisie, etc. Et du coup j'ai trouvé pas mal de trucs que je vais vous montrer maintenant. Donc place au book haul. Alors on va commencer par ces trois là. Je crois que ces trois là étaient dans le bac, enfin j'en ai pris 5 dans le bac à 50 centimes. Alors j'ai pris un Fred Vargas parce que j'en ai déjà entendu parler mais j'en ai jamais lu. Le printemps s'annonce ça par un triolet de suicides, une même signature laissée près des victimes, un étrange symbole en forme de guillotine. Ah sympa. Pour le commissaire Adamsberg et ses adjoints Danglars et Rétancourt, c'est le début d'une enquête débridée qui les conduira des arcanes d'une étrange société férue des écrits de Robespierre aux terres lointaines et embrumées d'Islande. Entre polar historique, tragédie et contes fantastiques, Fred Vargas maîtrise à merveille le subtil équilibre des genres pour créer le sien inimitable. C'est ça qui m'a plu, c'est qu'apparemment il y a un côté historique, les écrits de Robespierre, moi j'aime bien, il y a un côté un peu littéraire. Il y a un côté un peu fantastique. Putain par contre les pages elles sont bien remplies, hein. Il n'y a pas de marge. Ensuite j'ai pris un roman étranger. Bon la couverture on repassera parce que c'est pas forcément sublime. Nick Hornby, Vous descendez. Alors celui-là ça change un peu parce qu'apparemment c'est une espèce de comédie. La nuit du Nouvel An à Londres, 4 personnages atypiques, déçus par leur existence et bien décidés à faire le grand saut, se retrouvent sur le toit d'un immeuble de 14 étages. Martin, présentateur vedette de la télévision, dont la carrière et la famille ont été brisées par un scandale retentissant. Maureen, qui n'en peut plus de s'occuper seule d'un fils handicapé. Jess, souffrant d'une grosse peine de cœur, pleine d'amertume et d'alcool. Et enfin Gigi, jeune américain dont les rêves de devenir rock star ont finalement disparu. Outre le désespoir, ce quatuor improvisé a en commun une petite faim et retrouve peu à peu autour d'une pizza le goût à la vie. Je trouve que ça change vraiment d'habitude et en même temps les 4 histoires m'intéressent, les 4 personnages. Ensuite j'ai pris celui-là, la couverture est sublime, on est d'accord, on en parle de cette couverture, elle est magnifique. Villa Imago de Eric Marshall, j'aime tellement la couverture. Elle est tellement belle. Donc celle-là aussi était dans le bac. La villa baignée de lumière dresse sa façade dissymétrique au milieu d'une clairière. Au loin, une cloche sonne, des pas sur le gravier, un rire clair. Comment Raphaël Granger a-t-il atterri ici? La dernière chose dont ils se souviennent, c'est la voix de Belinda, sa fiancée au téléphone. Puis le train qui pénètre dans un tunnel, la communication coupée. Ensuite, plus rien. Qui sont vraiment ces étranges pensionnaires qui partagent son séjour? Et comment sortir d'ici, retrouver sa vie, son amour? Bienvenue à la Villa Imago, inutile de réserver, vous êtes attendu. Apparemment c'est un huis clos. Ça m'a fait penser un peu à un roman dont je vous ai parlé dans le dernier vlog de Mary Gaines Clark qui s'appelle Ne pleure pas ma belle, qui est un peu dans ce style là aussi et j'avais adoré. Ensuite j'ai repris un Valentin Musso. Il va falloir que je m'y mette aussi parce que j'en ai plusieurs maintenant et j'ai pas encore commencé Valentin Musso, mais apparemment c'est très sympa, donc du coup il est court en plus, 320 pages. Depuis 8 ans, Adam Chapman, architecte de 41 ans, file le parfait amour avec Claire. Un matin, on lui annonce l'inimaginable alors que sa femme passait le week-end chez ses parents. Elle a été assassinée en lisière d'un bois. En quelques secondes, l'existence d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être une fin n'est qu'un début, car Adam n'a aucune conscience de la véritable tragédie qui se joue.
Il va vite découvrir qu'il y a pire que de perdre l'être le plus cher au monde, le perdre une seconde fois. Et ensuite j'ai enfin trouvé, j'ai sauté dessus, j'ai enfin trouvé De fièvre et de sang de Cédric Cyr. Je le cherchais et je ne le trouvais pas. Du coup là je suis trop contente. Par contre il est en état vraiment neuf, hein. On dirait qu'il est neuf. Même à l'intérieur les pages sont hyper blanches. 560 pages. Bon après Cédric Cyr c'est toujours long. Donc c'est le tome 1 d'une saga. Au cœur des forêts ariégeoises, les monstrueux frères Salaville ont massacré des dizaines de victimes. Le duo d'enquêteurs nouvellement formé par Eva Svarta et Alexandre Vauvert se confronte cependant à un phénomène défiant toute logique. Malgré la résolution de l'affaire, les meurtres continuent. Les corps sont à chaque fois retrouvés vidés de leur sang. Ah, ça me fait penser à Franck Tillier, ça. L'instinct hors norme de Svarta, associé aux méthodes peu conventionnelles de Vauvert, vont les mettre sur la piste d'un meurtrier insoupçonné et terrifiant. Ensemble, ils devront aller jusqu'aux frontières de la rationalité, où la part d'ombre qu'Eva porte en elle causera sa perte, ou, il y a l'étiquette Easy Cash, lui sauvera la vie. Et ensuite on va passer au grand format et du coup au romantasy, fantasy, tout ça. The Perfect Fall, qui est trop beau, j'adore. 650 pages, après il était vraiment bien noté, donc je me suis dit 8 €, en vrai pour un grand format ça va encore. Donc en tant que rebelle, Matthew n'a qu'une seule obsession, détruire l'élite politique en place et renverser le gouvernement. Celui qui impose un système de mariage arrangé auquel il n'a jamais cru, celui qui a failli détruire sa famille. En tant que future souveraine d'Espagne, Catalina n'a qu'une mission, éradiquer tous ceux qui s'opposeront au pouvoir en place. Celui auquel elle croit profondément depuis l'enfance et pour lequel elles se sont prêtes à mourir. Ils sont nés ennemis, voués à se haïr. Pourtant, depuis que leurs regards se sont croisés lors d'une soirée clandestine, un feu brûle en eux. Un feu qu'ils ne maîtrisent pas, qui les consume et qui pourrait embraser toutes leurs certitudes. Ah, ça aussi, c'est au 22e siècle. Ne cherchez plus l'amour, la science vous indique qui est votre âme sœur. Bon, encore une fois. Ça fait un peu penser à Perfect Match du coup. J'ai hâte de le découvrir celui-là. C'est du coup un truc un peu dystopique. Ensuite j'ai pris La Belle de Mai. J'aimais bien la couverture un peu cute comme ça change. Édouard Brazé. Et ça se passe en 1925. Donc ça change un petit peu. À Marseille. Plus l'auteur est marseillais a priori. Chaque soir la cantatrice Rose Rossetti envoûte le public de l'Alcazar. Nombreux sont les hommes qui tentent d'obtenir les faveurs de La Belle de Mai, mais un seul réussit à emporter son cœur, Edgar Loiseleur de Landwick. Divorcé, de 25 ans, son aîné. Ah, j'aime pas les age gap. Ça me met mal à l'aise les différences d'âge comme ça. Malgré l'opposition de la famille de la jeune femme, ils décident de s'unir. Jean-Louis, le fils d'Edgar, n'affiche qu'hostilité et colère envers cette belle-mère à peine plus âgée que lui et surtout bien trop belle. Le bonheur est de courte durée, Edgar meurt dans un accident de la route. Ah oui, c'est ça que j'ai bien aimé. Enfin, la psychopathe. Non mais c'est ça que je trouvais intéressant. Au moment même où Rose donne naissance à leur fille Mélisandre. Ruinée, elle quitte le théâtre et ouvre un commerce sur le port de la Joliette. Bientôt la guerre arrive. Jean-Louis refait surface et exerce d'odieux chantages sur Rose. Mélisandre s'interroge. Qui est cet inconnu dont les menaces deviennent de plus en plus alarmantes? Et pourquoi sa mère s'enferme-t-elle dans le silence jusqu'à sombrer dans une torpeur inquiétante? Ensuite j'ai pris Shades of Magic. J'aime pas trop les couvertures avec les personnages, mais là je la trouve jolie quand même. Qui est une romantasy il me semble, et c'est un tome 1. Regardez les annonces de chapitres. Et il était à 7 €. Donc pareil, en vrai pour une romantasy grand format ça reste raisonnable parce que c'est très cher. Quel est le dernier des magiciens de sang? Des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre. Des mondes il y en a 4. Dont Londres et à chaque fois le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de quel? Rouge. On y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le 3e est blanc. Là, les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les 3 autres à couper tout lien avec lui. Depuis cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les univers. C'est malgré tout ce que Kell va prendre le risque de faire, histoire de défier la famille royale qui l'a pourtant adopté comme fils, à commencer par le prince Rai, son frère, pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Entre temps, je suis tombée en rade de batterie tellement j'ai parlé. Du coup, c'est pour ça que là, ça a coupé. Et en plus, après, j'ai commencé à regarder les vlogs d'août de Léna, évidemment. Je me suis fait happer bien sûr par le premier vlog d'août qui dure en plus 37 minutes, mais quel bonheur. Donc on reprend là où on en était avec Shades of
Magic. Mais à force de jouer avec le feu, il finit par commettre l'irréparable. Il emporte jusque dans le Londres gris une pierre noire comme la nuit qu'une jeune fille du nom de Lila décide sur un coup de tête de lui subtiliser. Pour elle comme pour lui, pour leurs deux mondes à vrai dire, le compte à rebours est lancé. Un autre monde vous attend là de l'autre côté du mur. Découvrez Shades of Magic, trilogie unanimement saluée par la critique, signée d'une jeune auteure prodige. Elle y tisse un univers magique d'une grande originalité, qu'elle peuple de personnages inoubliables, insolents de panache pour le plus grand délice de ses nombreux fans. Donc ça c'est le premier tome, et a priori il est écrit énorme. Il est écrit vraiment énorme. Ensuite j'ai acheté El Famoso Inheritance Games que j'ai trouvé à Easy Cash du coup pour 11 €. Celui-là c'est celui que j'ai acheté le plus cher. Après c'est une saga récente qui est en vogue en ce moment, donc forcément c'est plus cher. Mais du coup ça c'est le tome 1. Chaque tome est d'une couleur, je crois qu'il y en a 4 à l'heure actuelle il me semble, et chaque tome est d'une couleur différente. Et du coup le vert, j'ai vérifié avant de l'acheter bien sûr, c'est le tome 1. Donc j'ai eu trop de chance de tomber dessus. Il est écrit très gros aussi. Et ça c'est de la romantaisie, j'en suis sûre. Et c'est très connu, bon, peut-être moins quand même que Fourth Wing. Donc je pense, j'espère que moi aussi ça va me plaire. Mais du coup j'ai hâte. Je crois que c'est un peu de la Dark Academia. Donc c'est aussi comme Fourth Wing dans une espèce d'université magique, etc. Donc là, Avery Grams, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. C'est trop dur à dire. Bon, Hawthorne quoi, voilà. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tout aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. J'adore la couverture, je la trouve hyper belle. Et ensuite j'ai acheté un livre qui me semble, je crois que c'est une dystopie. Mais je ne suis pas sûre, en tout cas je sais que j'ai vu énormément, notamment sur Bookstagram, et ces livres-là tournaient mais partout. Et là je suis tombée sur un coffret. Regardez-moi ce coffret, juste admirez 2 secondes. Ce coffret, vraiment. Je l'ai acheté 18 €. Le prix en dessous il est à 25. Le coffret, donc vous avez la première face, la face qui va aller dans ma bibliothèque, ça va être trop beau. L'autre face, elle c'est ma préf. Regardez-moi ça, mais c'est tellement beau. Hop, et là vous avez les 4 livres. Je pensais qu'il était beaucoup plus épais par contre. Il est sublime, genre j'aime trop. Et du coup quand on enlève le coffret, voilà la saga du coup. Donc il y a 3 tomes et un hors série. Et donc c'est la saga Wayward Pines. Du coup la première c'est Révélation, qui est comme ça. J'adore en plus. Le 2, qui est sublime également, qui s'appelle Rébellion. Et le 3 qui est Destruction. Du coup le coffret c'est juste magnifique, j'adore, c'est trop beau. Donc moi j'ai surtout entendu parler du tome 1. Celui-là je suis sûre, si vous allez un peu sur Bookstagram, je suis sûre que vous l'avez déjà vu. C'est obligé. C'est trop beau. L'agent fédéral Ethan Burke prend conscience en pleine rue à Wayward Pines, bourgade tranquille de l'Idaho. Reprend conscience, pardon. Partiellement amnésique, il se souvient qu'il est à la recherche de deux autres agents disparus dans la région. Il n'a ni papier ni téléphone et ne parvient à joindre personne. Les indices s'accumulent jusqu'à obliger Ethan à admettre qu'il se passe quelque chose de vraiment inquiétant à Wayward Pines. Mais il me semble que c'est un truc un peu dystopique. Attendez, je vais chercher mon téléphone. Ah, ça a été adapté sur Netflix. Attendez, je vais aller sur Glyph. Ah, je m'attendais à une histoire similaire à Puzzle de Franck Tillier que j'ai lu, qui est très bien. Mais ça va encore plus loin. Ok. Mystère, ville de dingue. Saga, l'une des meilleures sagas. Si vous cherchez une série qui soit capable de vous retourner le cerveau, vous êtes au bon endroit. Ça, j'aime bien. Ah, thriller. Thriller captivant. Thriller fantastique. Donc en fait, c'est pas une dystopie. Enfin, c'est un thriller dystopique du coup. Thriller SF. Plus science-fiction que thriller. Ok.
J'ai trop hâte de lire. En fait là tous les livres dont je vous ai parlé là me haïssent. Bon, je vous retrouve quelques jours après tout ça. Là aujourd'hui on est samedi 9 août. J'étais en soirée là à Angers avec les copains. Mais je suis rentrée pour me changer parce que je pensais qu'il allait faire chaud. Du coup je me suis mise un peu en tenue, genre vraiment comme s'il allait faire super chaud quoi. Alors qu'en fait pas du tout. Du coup je suis rentrée chez moi pour me changer, pour mettre un jean et ensuite repartir. Sauf que j'ai profité de ce petit intervalle pour regarder un petit peu mes créations que j'avais laissées cuire tout à l'heure et j'ai pas eu le temps de les checker, pour voir un petit peu ce qu'elle donnait, les laver pour enlever le côté un petit peu farineux, parce que pour utiliser, enfin quand je crée mes bijoux et que je les fais sur un porte-pièce ou moule, je suis obligée de mettre de la farine pour pas que ça colle et pour pouvoir ensuite décoller et pas que ça perde sa forme, etc. Et je vais vous montrer un petit peu niveau bijoux comment j'avance, parce que j'ai un projet brocante. Je vais vous parler d'abord un petit peu de ça, puis ensuite livre. Je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui, mais j'ai un projet de faire une brocante d'ici un mois et demi. Je vous en ai déjà un petit peu parlé de tout ça, de ce côté un peu créatif. Je crois que c'était le vlog de ma démission. Là, j'ai vraiment pour projet de reprendre la création de bijoux. Je veux faire une brocante là dans le Maine-et-Loire aux alentours d'Angers d'ici mi-septembre. Donc là, il me reste un mois et une semaine à peu près pour créer, sauf que je n'ai aucune idée de la quantité qu'il faut que je prévoie de stock. Je sais pas, parce qu'en fait je me dis vaut mieux en avoir trop que pas assez. C'est un peu compliqué là de me rendre compte, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vendu mes créations. Ça fait 10 ans quoi que j'ai arrêté de faire ça. Donc du coup je sais plus trop voilà comment faire. D'ailleurs je porte une de mes créations là et j'en profite du coup pour tester mes accroches. Là c'est des accroches en forme de puce un petit peu. Enfin c'est des puces classiques argentées que j'ai achetées, et du coup là j'en profite pour les tester, voir si c'est résistant, si ça colle bien. Ma colle aussi je la teste, et si ça fait mal aux oreilles, parce que j'ai les oreilles extrêmement sensibles, c'est à dire que je porte normalement que de l'or ou de l'acier inoxydable que j'achète en bijouterie histoire d'or, etc. Parce que sinon mes oreilles ça me brûle, enfin je suis un peu allergique au toc, etc. Et écoutez, là je les porte depuis quelques heures et je n'ai aucune sensation de grattage ou désagréable, ou enfin voilà, c'est pas rouge, etc. Donc pour l'instant la qualité est validée de mon fournisseur. Je vais pouvoir recommander sur ce fournisseur là parce que franchement c'est très cool, je suis trop contente. Et ce modèle là du coup pour l'instant je l'ai créé que de cette couleur là. Et là il est pas parfait, en fait cette fleur là je trouve que j'aurais dû la mettre dans l'autre sens. J'aurais dû mettre la croche de ce côté là pour qu'elle soit en gros dans ce sens là, vous voyez. Parce que ce côté là c'est joli, mais l'autre je trouve que j'aurais... Voilà. Mais du coup c'est en prototype on va dire que j'ai gardé pour moi. Je vais vous montrer ce que j'ai créé aujourd'hui. Venez avec moi et ensuite on parle lecture. J'ai testé un modèle la semaine dernière. J'ai testé de faire des petits tournesols. Donc il ressemble à ça. Ça c'est mon premier modèle du coup que j'ai monté vraiment en boucle d'oreille. Donc là il est prêt à la vente quoi. Donc il ressemble à ça. Et franchement je le trouve hyper beau. Et du coup aujourd'hui j'en ai refait pas mal. Donc j'ai refait... deux paires, hop, qu'il faut que je monte. Je les trouve vraiment beaux les détails et tout. Et j'ai fait les mêmes mais en plus petite du coup. J'en ai fait 2 paires pour l'instant. Et franchement celle-là, je trouve que elle est trop réussie. Regardez comment c'est beau. J'adore, c'est trop mignon. Et celles-là elles sont vraiment plus petites. Donc pour ceux qui veulent des trucs plus discrets. Et ensuite j'ai fait des petites fleurs, donc ça c'est des pampilles, donc pour en faire des créoles interchangeables. Donc j'en ai fait de la couleur, la même couleur du coup, vu qu'elle était sortie j'en ai profité. Donc là c'est vraiment le modèle classique de pampilles, donc là il faut que je les vernisse. Merde. Donc là il faut encore que je les vernisse parce que là ça fait un aspect quand même, voilà, elles viennent de sortir du four, hein, donc voilà, j'ai fait 2 paires. Et c'est vraiment uni, il n'y a rien de très original. Après j'en ai fait un autre avec un mélange de couleurs en fait. J'ai mélangé le orange, enfin jaune orange des tournesols, un jaune plus pétant, donc celui-là là, qui est en fait un jaune, il donne ça de base. Et un blanc transparent, donc on le voit presque pas. Voilà, c'est celui-là là. Et là c'est tout ce qui est déjà... prêt. Aujourd'hui j'ai fini de vernir aussi toutes les fleurs mais non pampilles. Donc ça c'est des fleurs
mais qui seront pas en créole interchangeable, qui sont en pendante comme ça, avec ce fermoir là. Et du coup je les ai dans plein de couleurs, donc voilà, j'en ai fait en jaune pétant, marron comme ça, en bleu comme ça, en bleu foncé comme ça, en vert j'en ai dans plusieurs verts. J'ai ce vert là, j'ai ce vert là qui est trop beau, j'ai en vert plus fluo, j'ai du orange saumon comme ça, j'ai du rose pétant, j'ai du violet, il est très beau ce violet d'ailleurs je trouve. Voilà, noir, enfin je l'ai un peu dans toutes les couleurs. Ensuite j'ai des puces, donc en puce j'ai que, j'en ai pas tant. Donc j'ai une paire de cœurs comme ça, regardez cette couleur comment elle est belle. J'ai aussi des fleurs en panthère. J'ai des petits, elles je les adore, des petites lunes marinières. Des grandes lunes cette fois-ci, violet pailleté. Je les trouve trop belles aussi. Et après j'ai deux paires comme ça, l'une avec des fleurs, donc ça c'est celles qui m'ont pris le plus de temps clairement. Je pense que c'est 2 heures chacune. Je les ai faites en doré et en argenté, je sais pas si vous voyez la différence. Il y en a une qui a un anneau argenté et l'autre doré, et derrière c'est pareil. En autre modèle de ce style là j'ai fait celui-là, que d'ailleurs je vais décliner je pense avec d'autres couleurs et d'autres... mais pareil il est très long à faire ce modèle là. Je l'adore, je trouve hyper beau avec un visage de femme un peu. Des fleurs et j'ai mis des petites perles dedans pour faire le cœur des fleurs. Et après j'ai fait des mini fleurs, alors ça j'adore aussi. C'est comme les pampis un peu, mais c'est en mini fleurs comme ça pendantes. Donc j'en ai fait des bleus comme ça, un peu marbré océan là. Des bleus mais avec des touches dorées comme ça, bleu foncé. J'en ai fait de la couleur que j'adorais, que je vous montrais tout à l'heure là, rosé pailleté. Regardez cette couleur, je la trouve trop belle. Des aussi argentées, comme ça, toutes grises. Mais c'est un gris un peu violet. Et mes préférées, je pense que c'est quand même celle-ci. Vert jade avec du doré, elles sont trop belles. Après tout le reste, c'est des pampis, donc j'en ai fait beaucoup, franchement. J'ai fait des grises comme ça, c'est la même couleur que je viens de vous montrer. J'ai fait pas mal de marinières comme ça. J'en ai fait plusieurs. D'ailleurs, je pense que je vais le décliner dans d'autres couleurs, mais c'est long à faire. J'ai fait des bleus dorés là comme je vous montrais tout à l'heure. J'ai fait celles-là, elles sont magnifiques. Elles sont hyper longues à faire. Je les trouve tellement belles. Vraiment je les trouve trop belles. Tout ça c'est déjà verni. Celles-là aussi, je les trouve trop belles. Avec de la feuille d'or. Ou elle, je sais pas encore laquelle je préfère entre les deux. Ça c'est une nouvelle pâte que j'ai achetée, que je trouve jolie aussi, ça change un peu, enfin c'est blanc classique, c'est assez sobre, ça passe partout. J'ai fait quelques paires en panthère comme ça, c'est assez long à faire aussi, mais j'en ai plusieurs. J'ai fait une paire comme ça en violet pailleté, ça c'est la même couleur que les grosses lunes que je vous ai montré tout à l'heure. Celles-là elles sont tellement belles, je les aime trop. Ah oui, les bleues là aussi, elles sont trop belles. Celles-là, regardez comment elles sont belles. Je les adore. Et puis j'ai fait encore une fois plusieurs des couleurs là, la couleur que j'aime trop, que je vous montrais tout à l'heure. Il a du mal à faire le focus parce qu'il y a trop de trucs là. Mais voilà, en gros, un petit peu toutes les petites créations qui sont faites pour l'instant. Ça commence à faire un petit peu, mais c'est très loin d'être fini parce que je vais pas pouvoir faire un stand avec juste ça, clairement. Et après, ça c'est tout mon petit atelier du coup. Là-dedans il y a toutes mes pâtes, enfin une partie. Là-dedans il y a tous mes emporte-pièces, moules, etc. Plaques de texture, tout ça. Et là-dedans il y a tous mes outils, mes apprêts à bijoux, mes anneaux, mes restes de pâtes. Vous voyez, ça c'est, hop, ça c'est plein de restes de pâtes. Il faudrait que je fasse des trucs. Là-dedans normalement il y a tous mes outils, mes lames, scalpel, tout ça, ma farine. Et après il y a des trucs à anneaux comme ça. Voilà, j'en ai un argenté et un doré de toutes les tailles. Et ensuite j'ai une plaque d'ailleurs. C'est trop beau ce motif, j'adore, faut que je le fasse. Je pense que je vais le faire sur des pampilles et autre chose. J'ai une idée déjà, mais il faut que je le fasse. Bref, voilà. Je suis contente, franchement ça avance. Pour vous parler un petit peu bouquin, il y a eu des petites avancées quand même parce que j'ai bien avancé sur The Perfect Match. J'ai surtout terminé For Swing. Tadam!
quand même la bricasse, excusez-moi, je pense que c'est le livre le plus long que j'ai lu depuis vraiment un moment. Le tome 2 du coup j'ai vérifié, c'est Iron Flame et le tome 3 c'est Onyx and Storm et le tome 3 vient de sortir là en juin en grand format et le tome 2 il est sorti l'année dernière mais il n'est pas encore sorti en poche, donc il coûte encore 23 balles et il va pas être assorti à celui-là. Et j'ai regardé, la sortie poche du tome 2 Iron Flame est annoncé le 5 novembre 2025. Franchement pour une première romantaisie c'est ultra accessible. Je trouve que le côté romance n'a clairement pas pris le pas sur le côté fantasy. Je sais plus ce que je vous avais dit la dernière fois mais moi j'avais très peur du côté romance un peu cucu parce que je déteste les trucs cucu. Et là je trouve que c'était pas cucu, déjà même les côtés romance en vrai il n'y avait pas trop de smut. J'étais à fond dedans, franchement ça se lit tout seul. Quand je me mettais dedans je lisais facilement 150 pages d'un seul coup. J'ai trouvé les personnages ultra intéressants, ultra attachants et j'ai super hâte de découvrir ce qui les attend dans les prochains tomes. Je pensais aussi pas réussir à... En fait je suis de base assez terre à terre et du coup j'avais hyper peur que le côté un peu dragon et tout, je sois en mode... à d'autres. Et en fait je me suis surprise à aimer tellement les dragons, mais je vous jure j'avais juste qu'une peur, c'était que l'autrice les fasse mourir ou je sais pas, qu'il leur arrive un truc, même plus que pour les personnages, alors que Lilou, un dragon ce n'est pas réel, ça n'existe pas. La fin de ce roman, j'en attendais beaucoup parce qu'on m'avait annoncé un plot twist et franchement je me disais mais il vient pas, il vient pas, il vient pas. Sachez que le plot twist est à la toute dernière page, mais vraiment la dernière, genre c'est les derniers mots du livre. J'ai attendu et là j'ai lu les derniers mots, j'ai fait... Quoi? Je vous jure c'était vraiment ça, j'étais là, il était 1h du match, j'étais dans mon lit, j'étais là. What? Mais what? Mais il me faut le tome 2! Trop bonne fin, vraiment je ne l'ai pas vu venir, je me suis fait avoir mais comme un bleu. Ça m'a fait découvrir ce genre et je trouve que c'est une très bonne entrée en matière. Voilà, je vous le conseille. Et j'ai enchaîné après sur The Perfect Match. En fait j'ai hésité entre 4 lectures et du coup pour trancher j'ai fait un truc très simple. J'ai pris mon compte Insta. Je vous ai dit sur Insta, choisissez à ma place. Voilà, je me suis complètement défaussée. J'en ai marre de mes cheveux donc je les attache. Je me suis complètement défaussée. Je vous ai parlé vraiment en 2-3 lignes de chaque livre pour vous dire à peu près de quoi ça parlait, mais vraiment, enfin quel genre c'était, on va dire en grande ligne. Et vous laisser choisir du coup à ma place pour ne pas avoir à le faire, voilà, parce que je suis quelqu'un de très indécise. J'ai hésité entre Jamais plus de Colleen Hoover, Le magasin des souvenirs de Katharina Fuchs, je sais pas comment on dit, qui est le premier tome d'une saga historique, et Wayward Pines, le dernier que je vous proposais, c'était The Perfect Match de Lila Mars. Et d'ailleurs, je vous ai montré, non mais je suis débile, je vous ai montré dans mon espèce de book haul là, au début du vlog, je vous ai montré The Perfect Match, je vous ai lu la description etc. Et juste après, je vous ai montré The Perfect Fall. Celui-là, qui est magnifique, soit dit en passant. Je vous ai lu le petit... voilà. Et je vous ai dit, putain, mais ça se ressemble de ouf. Genre, c'est vraiment un peu la même histoire et tout. Enfin, vraiment, il y a des points communs, quoi. Lilou, regarde le nom de l'autrice. Les deux, c'est Lila Mars, c'est la même autrice. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé il y a pas longtemps. Mais ça, c'est tout ce que j'ai lu déjà. Il reste plus que ça. Donc, je suis à la page 320 sur 470. Donc, en vrai, j'ai fait les 2/3 déjà. Pour l'instant, je kiffe ma lecture. J'adore les personnages, j'adore l'intrigue, j'adore le monde un peu politique. Il y a des choses qui sont assez faciles, on va dire. C'est pas non plus un truc hyper révolutionnaire, mais en même temps, ça me fait réfléchir sur plein de trucs. J'aime bien les personnages. Je trouve que ça se lit tout seul, mais je vous jure, je vois pas les pages défiler à chaque fois. Genre, souvent, je lis 100 pages, je me rends pas compte. Et du coup, c'est lui qui a gagné, forcément, vous vous doutez, sur mon Insta. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à lire. Regardez comment elle est belle. Petit cœur. Elle est trop belle. En tout cas, ça fait genre 1 heure qu'ils sont en train de m'attendre là, au bar. Je vous ai parlé pendant une demi-heure. Là, ça va pas du tout. Donc je vais me taire, mettre un jean, parce que je suis toujours dans la même tenue. Hein. Tout ça pour ça. Je suis désolée de pas vous avoir pris les derniers jours, mais en fait, on est tombé malade avec mon copain. On a tous les deux chopé la gastro. Enfin, lui. Et ensuite, il me l'a refilé.
Et du coup j'étais en arrêt maladie cette semaine. Là j'ai eu 3 jours du coup, mercredi, jeudi, vendredi j'étais à la maison. J'ai beaucoup dormi parce que j'étais vraiment KO. Mais je me suis ennuyée, donc j'ai trop hâte là de retourner au cabinet. Honnêtement, j'ai hâte d'être lundi, retourner au cab et retrouver mes petits dossiers et tout. D'ailleurs j'ai fini mon diamond painting. Faut que je vous montre mes 2 derniers diamond painting que j'ai fini. Vous savez ma passion pour le diamond painting. J'en ai fini 2 récemment, faut que je vous les montre, ils sont trop beaux. Et après, promis, je me tais. Ah non, mais celui-là, je crois que je vous l'ai déjà montré. Quoique, je sais pas si je vous l'ai montré, parce que ça fait un moment que je l'ai fini. Hein. Mais regardez comment il est beau, juste. Il vient d'Action, encore une fois. Il est juste magnifique. On est en train d'acheter une maison, d'ailleurs, avec mon copain. Je sais plus si je vous en ai parlé, mais je pense que je vais faire toute une partie du vlog, soit ce vlog-là, soit le prochain, sur nos projets immobiliers, parce que là, c'est... Voilà, ça fait des mois que je suis là-dedans. Enfin, qu'on est là-dedans. Et du coup, dans la maison, il y aura une pièce atelier pour moi. Lecture et atelier créatif. Et dedans, je vais afficher tous mes diamond paintings et toutes mes peintures, tout ça, dans mon atelier. Ça va être trop beau. Voilà un autre que j'ai fait. En plus, celle-là, c'est des grands. Donc celle-là, il n'y a pas 15 000 paillettes, il y en a 30 000. Donc celle-là, ça prend encore plus de temps. J'ai trouvé celui que j'ai fini hier. C'est un petit. Mais il est trop beau. J'adore les couleurs un peu violettes. Il est pas trop beau? Dites-moi en commentaire votre préféré. Et j'en avais fini 2 autres aussi avant, il y a plusieurs mois là, parce que ça fait 6 mois que je fais que ça. Hein. Mais du coup je vloguais plus. Mais là je vais vous montrer du coup maintenant que je m'y suis remise à quoi ça ressemble. Voilà un autre que j'ai fait. Un peu oiseau, voilà. Et enfin celui-là. Ah celui-là il est beau aussi. Girafe. Regardez comment il est beau gosse. Bref, je vais m'habiller. On est lundi, ça y est, nouvelle semaine, j'ai repris et il est 6h12. Et là je file chez ma copine Chanel qui se reconnaîtra quand elle regardera potentiellement ce vlog parce qu'elle est partie en vacances et elle a un petit lapin trop mignon qui du coup a besoin d'être nourri. Je vais vous montrer, il y a un truc incroyable dans mon immeuble là où je travaille. Il y a une boîte à livres en bas, je vous en ai déjà parlé. Je vais vous la montrer parce que là je suis devant. Regardez comment c'est trop bien. Bon là il n'y a pas grand chose parce qu'on est en plein mois d'août. Et donc du coup oui, ma copine est partie en vacances. Du coup personne ne pouvait s'occuper de son petit lapin. Lui donner à manger tous les jours. Oh putain il fait chaud sa mère. Il fait super chaud là. C'est la fournaise là-dedans. Il doit faire 35 là je pense. Donc du coup je passe chez ma copine. Je vais d'abord aller au Carrefour en bas de chez elle pour aller acheter de la laitue et des endives et du persil pour le petit lapin. Comme ça il aura des trucs frais pour demain. Mais j'ai trop hâte. J'aime trop aller le voir. Je suis déjà allée hier. J'ai commencé hier et là on est lundi et il faut que je le fasse jusqu'à dimanche et que j'y aille tous les jours. Donc après le boulot j'y vais. Là j'ai fait, normalement je finis pas aussi tard. Normalement je finis à 17h. Là j'ai fini à 18h10 parce que j'avais énormément de travail, même si on est en plein mois d'août. Et j'avais un peu de temps à rattraper parce que il y a quelques semaines j'ai eu une otite. Et du coup j'ai eu une après-midi où j'ai pas pu travailler. J'étais pas non plus en arrêt maladie, j'étais juste chez moi en train de mourir. Et du coup j'ai ces 3-4 heures là à rattraper encore. Donc j'y vais mollo, voilà, de temps en temps je rattrape 1 heure comme ça. Là ça tombait bien vu tout le travail que j'avais à faire. Au mois d'août on n'a pas beaucoup de travail nous en cabinet d'avocat. Parce que c'est les vacances judiciaires, surtout en civil. Donc il n'y a plus du tout d'audience, il n'y a plus d'expertise, etc. En revanche ça reprend fois 1000 en septembre-octobre. Et on a 50 000 audiences. Ce qui fait que si là je les prépare pas en août, en septembre je vais mourir. Donc là je profite de l'accalmie du mois d'août pour conclure pour le mois de septembre. Donc je fais en fonction des urgences. Voilà, toutes celles de début septembre viennent avant forcément. C'est trop bien. J'aime toujours autant mon taf. Juste là j'ai une to-do list à rallonge en ce moment. Il faut aussi que je trouve ma nouvelle lecture. Parce que hier soir j'ai fini The Perfect Match. D'ailleurs on est sorti samedi soir du coup. Je vous avais filmé un petit peu, il y a un moment il y avait une petite... J'étais rentrée chez moi pour me changer. Je vous avais filmé un petit peu et après je suis retournée. On pensait pas faire soirée jusqu'à tard et tout. Résultat je me suis couchée à
6h moins le quart du matin. Parce qu'on est allé en boîte, mais c'était super bien. Par contre je suis si intelligente de m'être garée à l'ombre. Parce que là je pense sinon dans ma voiture il fait 150 milliards de degrés. Et je vais mettre quand même la clim parce que là on crève. J'espère que vous m'entendrez quand même. Mais ce que je voulais dire c'est que il y en a peut-être d'autres un peu similaires en France. Mais là la Chapelle c'est une boîte qui a été faite en fait dans une ancienne église qui a été désacralisée. C'est pour ça que ça s'appelle la Chapelle. Du coup c'est une vraie chapelle, genre comme quand tu vas à l'église quoi, mais en boîte de nuit. Et c'est assez select, celle d'Angers c'est assez select, donc on peut pas rentrer, enfin ils font très attention aux gens qui rentrent et tout, donc et c'est surtout une boîte pour les plus de 25 ans, 30 ans, enfin voilà. C'est pas une boîte pour les jeunes on va dire, mais c'était trop bien, c'est super beau, j'étais jamais rentrée et c'est super beau à l'intérieur, genre c'est hyper étonnant de voir une boîte dans une église quoi. Il y avait des confettis, des flammes et tout, genre vraiment c'était trop stylé. Donc on s'est bien amusé et dimanche j'ai passé mon après-midi à créer pour la brocante des bijoux. Donc j'ai j'ai charbonné hier, je sais pas. Ça c'est chiant, ça me tombe dessus tout le temps là, ça me saoule. Je suis rentrée chez moi à 4h30 peut-être. Et j'ai lu pendant 1 heure pour finir The Perfect Match parce que vraiment c'était trop bien. Et la fin, my gosh, cette fin, je veux le tome 2. Faut que je vous fasse aussi un point sur les trucs immobiliers parce que là mais en gros on a acheté notre appartement. On est en train de vendre notre appartement, enfin de l'acheter et en même temps de le vendre. En fait on achète notre appart et on le vend dans la foulée pour se faire une marge parce qu'on l'a acheté pas cher. Grâce à cette marge on achète une maison. Tout ça se cumule, donc ça fait beaucoup de stress. C'est pour ça que depuis des mois aussi c'est très compliqué parce qu'entre les courtiers, les prêts, les banques, les notaires, les machins, c'est un stress de fou, surtout que ça s'est très mal passé avec notre première courtière. La voiture affiche 37 degrés, donc vous voyez j'étais pas loin tout à l'heure, il fait vraiment très chaud et là je suis à l'ombre, hein. La voiture elle est entièrement à l'ombre sous des arbres. Du coup normalement on achète la maison là ce mois-ci et enfin on signe le compromis ce mois-ci et on signe l'acte notarié d'ici octobre-novembre, donc d'ici la fin d'année on doit déménager dans la maison. Une grande maison qui est dans la campagne un peu plus loin d'Angers, mais du coup j'aurai plus de trajet pour venir au boulot parce que jusqu'ici j'avais voilà actuellement on va dire j'ai même pas 10 minutes pour aller au boulot, mais là du coup avec la maison je serai à 30 minutes et je pense que je vais me prendre un abonnement à un truc de livre audio pour rentabiliser un peu mon temps de trajet, mais je sais pas ce qui est le mieux. Allez, let's go, on va voir le lapin. J'ai retrouvé une place à l'ombre. Wouhou! Deuxième jour de la semaine. Aujourd'hui, beaucoup de travail comme d'habitude. Surtout que là, c'est une semaine de 4 jours puisque on a un week-end de 3 jours, ça c'est très cool. Je vais pouvoir créer plein de bijoux. Et je vais aussi aller boire un verre avec un copain qui était dans mon cabinet à l'époque, qui était mon co-bureau dans le cabinet dans lequel j'étais avant, vous savez, dans lequel j'ai démissionné. Et à l'époque on avait un bureau commun parce qu'il était juriste aussi, depuis il est passé élève avocat.
Et du coup bref voilà, là il est en PPI en ce moment. Et du coup j'ai envie de... Enfin on se voit très régulièrement puisque voilà c'est devenu un pote en fait, au-delà d'être un ancien collègue. Et du coup on se retrouve tous les trois avec mon copain et lui en ville pour aller boire un verre, qui me raconte un petit peu son PPI, ses vacances, ses petites news et tout. D'ailleurs je porte mes boucles d'oreilles avec la couleur, j'en ai refait des comme ça mais en pampille. Elles sont au four, faut encore que je les monte. Ce matin je suis en retard, là il est 9h25, je suis censée commencer à 9h. Parce que j'étais en train, bon je suis tout le temps en retard, après je rattrape le soir. En gros, si j'arrive à 9h10, bah, le soir je suis née à 17h10, etc. etc. Ça c'est moi qui me laisse m'organiser comme je veux, ils ont confiance en moi. Mais là du coup je vais finir plus tard ce soir. En gros ce matin j'ai pris des photos pour l'appartement, pour le mettre en vente sur le Bon Coin. Donc c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps pour faire des belles photos. Mais voilà. Et voilà mon petit look du jour. Ça c'est en haut que je peux mettre comme ça. Mais je peux aussi le mettre sur les épaules comme ça. C'est joli je trouve. Puis après j'ai un bas de noir classique. Mon petit chignon. Puis voilà. J'ai fini ma journée. Là je suis au cabinet. Je vais partir. Il est 5h40. J'ai rattrapé du coup les 20 minutes de ce matin et j'ai surtout fini une assignation que je voulais absolument finir, boucler là. Donc je suis trop contente. Regardez mon petit graphisme là que j'ai fait. J'ai fait ça, c'est pas trop beau. Là il n'y a plus personne au cabinet. Il faut que je passe du coup chez ma copine pour aller nourrir son petit lapin. Et ensuite je rentre chez moi et enfin non, d'abord je vais faire des petites courses pour aller acheter de quoi faire un pique-nique ce soir. Parce que du coup on a changé de programme et on a décidé d'aller faire un pique-nique. Au bord de la Maine avec du coup mon pote qui était dans mon cabinet avant, mon ancien cabinet. Sachant qu'aujourd'hui j'ai, en plus d'avoir fini mon assignation, j'ai rédigé des conclusions, donc j'ai bien baissé ma to-do list et j'ai mis en ligne l'annonce pour notre appartement sur le Bon Coin. Et j'ai déjà 3 messages de personnes qui seraient intéressées, dont un qui vient visiter l'appartement demain. Et je suis aussi très contente pour mes boucles d'oreilles parce que du coup là je crash test. J'ai pris de l'acier inoxydable chez mon fournisseur pour toutes mes paires de boucles d'oreilles, mais je voulais absolument tester sur moi pour voir si au bout de 1 heure ou 2 ça commençait à me piquer, savoir un petit peu la qualité, est-ce que c'est vraiment de l'acier inoxydable, est-ce que c'est vraiment fiable ou pas. Et comme je vous ai montré, celles que j'avais hier là, mais vous savez les pétales bleus, vous m'avez vu plusieurs fois avec dans ce vlog, c'est des puces. Et je les ai gardées hier toute la journée entière au cabinet, du matin jusqu'à 20h. Et je les ai gardées en plus samedi soir là quand on allait en soirée, en boîte et tout, je les ai gardées toute la nuit. Et je n'ai pas eu du tout mal, j'ai même pas eu l'oreille rouge, rien du tout. Donc c'est validé. Et celles-ci, je les ai depuis ce matin. C'est un autre fermoir du coup, parce que c'est ce type là de fermoir. Et depuis ce matin je n'ai rien du tout, je ressens aucune gêne, donc c'est aussi validé. C'est bon, j'ai fait les courses pour ce soir et j'ai racheté des croquettes aussi parce que eux je leur avais acheté des premiers prix la dernière fois parce qu'il n'y avait plus que ça et ils détestaient, du coup ils en mangent presque pas alors qu'ils sont morphales de base, mais là vraiment ils aiment pas. Et je voulais vous montrer mes petites créations qui sont encore dans le four. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. J'ai vraiment charbonné, hein, ça m'a pris des heures, mais je voulais vous montrer un petit peu ma production. Donc déjà j'ai ces pampilles là qui sont en fait beige mais avec des paillettes dedans. Je sais pas si ça se verra trop, mais elles sont super belles et en fait c'est les mêmes que je porte aujourd'hui.
C'est exactement la même couleur que celle que je porte aujourd'hui là. Voilà, sauf que là je les porte en pendante et après ce sera des créoles Pampi. Ensuite j'ai utilisé mon filtre, un espèce de papier qu'on achète, qu'on peut coller sur la pâte. Avec de l'eau en fait ça va imprégner la pâte et après on le cuit. Et du coup moi j'en avais acheté un en forme de fleurs bleues et jaunes et du coup je l'ai testé, je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc le résultat ça donne ça, je trouve ça trop beau. Franchement en Pampi ça va être trop beau. J'ai fait 2 puces aussi, donc celle-ci et celle-ci. Celle-ci je sais pas si encore je vais en faire des puces, je sais pas encore plutôt si je vais en faire des puces classiques ou si je vais les monter un peu pour faire des pendantes comme ça. Vous voyez? Mais le truc c'est que celle-là, là, moi les deux rondes là, je voulais m'en servir pour faire des Pampi d'une autre forme. Donc je voulais tester. On verra quand je recevrai les créoles, je testerai. J'ai fait des roses marbrés. Et franchement le côté marbré est hyper beau, la couleur elle est hyper belle. C'est fait avec des restes de pâte, donc là c'est un modèle vraiment unique. Je pourrais pas le reproduire. Ensuite j'ai bien galéré, j'ai fait le modèle... Alors le fond en fait est rosé. Il n'est pas blanc, parce que quand vous comparez avec un fond blanc, c'est ça. Un fond blanc. Là c'est clairement pas blanc. Voilà, c'est en fait un espèce de rose que j'ai acheté la dernière fois à Cultura, qui est une nouvelle couleur Fimo, et qui est du coup un beige rosé. Voilà. Et du coup là j'ai fait un modèle que j'ai créé chaque petit truc à la main, rose et noir en panthère. Je trouve ça assez original, assez sympa, donc j'en ai fait que 2 paires, 2 petites fleurs comme ça. Et 2 petits cœurs pour faire des puces. Ensuite j'ai fait des effets marbrés. Donc j'ai fait cet effet marbré là, qui est en fait un blanc gris avec des petites touches de rose, que je trouve assez sympa. Et cet effet marbré là que j'adore, qui est un peu gris bleu. Et que j'ai reproduit d'ailleurs aussi en petit. Et ensuite j'ai fait un modèle, je vais m'arrêter après sur les panthères là, enfin les léopards. Surtout que c'est archi long à faire, mais j'en ai fait un, je voulais tester un bleu foncé avec des taches jaunes. Et je trouve ça plutôt réussi, ça fait assez chic je trouve, j'aime bien. Et j'ai fait 2 petites puces marbrées bleu et jaune. Et enfin j'ai fait 2 paires de grandes pampilles et une de petites fleurs. À chaque fois pour chaque pâte effet pierre. Donc j'ai un effet pierre granit, donc dans les tons gris, qui est hyper beau. Et un effet pierre sablé on va dire. J'adore cette couleur, elle est trop belle. Je pense que je vais m'en faire pour moi aussi de cette couleur là. Et ça c'est des pâtes, c'est pas de la Fimo, c'est de la cernite. Parce que Fimo ne fait pas cet effet là. Donc voilà ma petite production. Donc là je vais m'occuper maintenant tout de suite d'aller les vernir avant d'aller à mon pique-nique. Purée, là c'est la merde totale. Je vous jure, on est jeudi, je suis en week-end, ça c'est cool. Mais là faut vraiment que je me speed parce que purée, en fait je voulais partir à 16h45 du cabinet parce qu'on a rendez-vous avec mon chéri chez Nouvelle Courtière à 17h30. Sauf qu'avant il faut que je passe à la maison chercher mon chéri pour ensuite revenir en centre-ville pour aller à la courtière. Du coup j'avais un petit peu de route, donc je voulais partir plus tôt pour faire ça. Résultat, j'envoie un mail qui était déjà rédigé pour un client parce qu'il me manquait une info, etc. pour des conclusions. Du coup, je tape sur envoyer le mail, j'éteins mon ordi à la seconde
je file aux toilettes et sur le trajet des toilettes, on a l'assistante qui dit oui, il y a monsieur machin, celui à qui je venais d'envoyer un mail il y a 2 secondes, au téléphone, il veut te parler. Du coup, je dis bon bah ouais, bah vas-y, je vais le prendre. Du coup, bah je l'ai pris au téléphone. Il m'a parlé 10 minutes, 15 minutes. Donc j'ai pris des notes, il a répondu à mes questions, donc ça c'était très cool. Genre là, il est 17h10, je sors de mon cabinet et je suis pas encore allée chercher mon chéri. Enfin, on va être en retard, c'est sûr et certain. Après, je suis H24 en retard. Les gens sont trop réactifs, genre c'est un truc de fou. Je lui envoie le mail et genre 1 minute après, il appelle. C'est un truc de fou d'être si réactif. Mais bon, en vrai, j'ai la réponse à mes questions, donc c'est bien. Mais parce que mon copain, il aime pas être en retard. Bon, je vous retrouve au calme ce soir avec Féfé. Voilà, on est ensemble avec mon Féfé ce soir. Et on est que tous les 3 à la maison, parce que bien sûr, j'ai ma petite Zerzoui qui est juste à côté parce qu'elle est un petit peu pot de colle. Mais regardez-les les deux là. Les pots de colle. La semaine de travail est terminée parce que bah là on est jeudi et comme c'est férié demain, ma semaine de travail est officiellement finito, pipo. Je suis contente, c'était une semaine assez chargée quand même parce qu'en septembre, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à préparer. Et du coup là ce soir mon copain lui il va chez des copains pour aller faire une petite soirée voilà, en appartement. Moi j'étais pas très motivée, j'ai un peu mal au crâne et j'avais hâte de rentrer chez moi. Enfin j'étais pas hyper motivée pour sortir ce soir, du coup je suis rentrée chez moi et il va dormir là-bas. Et moi du coup je suis toute la soirée jusqu'à demain matin toute seule à l'appartement. Mais ça me va parce que j'ai plein de petits trucs à faire dans mon coin. Voilà, peut-être faire des bijoux, je sais pas trop, je vais voir ce que je fais ce soir. Et là je voulais vous parler un petit peu de bouquins. Évidemment. D'abord je voulais vous parler de The Perfect Match de Lila Mars, puisque c'est la dernière lecture que j'ai terminée. Je vous avoue qu'après avoir lu Fourth Wing, j'avais envie de découvrir encore d'autres univers. Là on n'est pas sur une romantaisie, on est sur une dystopie, une romance dystopique on va dire. En fait ce qui se passe c'est que donc Elliot, donc c'est une meuf, Elliot, est en couple avec Ashton il me semble. D'ailleurs c'est bien une duologie hein. Et donc ils sont en couple tous les deux, c'est un peu son amour d'enfance, ça fait je crois 3 ans qu'ils sont ensemble. Et en fait on est dans une société où tu peux te marier qu'avec les gens que le régime t'autorise à marier à partir du moment où vous dépassez les 50% il me semble de compatibilité. Eux ils vont faire des tests de compatibilité avec Ashton parce qu'elle a envie de se marier avec lui, c'est son amoureux. Et je vais pas vous révéler un petit peu tous les résultats des tests, mais en gros ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Et en fait on va lui trouver une correspondance à 98,8%, donc c'est énorme. Même dans ce monde là ça n'arrive jamais, tu vois, quand t'as 60% t'es déjà content. Là c'est vraiment genre gigantesque. Avec un mec qui s'appelle Isaac, qui est un green flag ambulant, mais c'est à dire que c'est devenu mon book boyfriend. Je veux me marier moi-même avec en fait, il est... Bref, et Isaac, le problème, c'est que c'est ni plus ni moins que le frère d'Ashton, son amoureux. Et de base, elle, autant elle adore Ashton, son amoureux, autant son frère Isaac, c'est pas trop sa came. En fait, ils se sont jamais tellement parlé, ils ont pas trop d'atomes crochus, il paraît hyper froid. Et bref, et donc on va évoluer dans ce monde-là. J'avais très peur du côté romance, parce que, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai jamais lu de romance. Et j'avais extrêmement peur, un peu comme dans Fourth Wing, que la romance prenne le pas sur le monde dystopique et qu'en fait ce soit cucu, que ce soit un peu niais, etc. Moi j'aime pas les trucs niais, cucu la praline. Là pas du tout, il y a une romance, alors il y a 2-3 scènes de smut qui sont pas très détaillées, donc en vrai c'est pas hyper smutty. Et la romance en vrai elle reste quand même en fond, c'est pas non plus... niais, omnibulant, etc. C'est un bon mélange en fait avec le côté dystopique. Mon seul petit regret sur ce roman là, c'est que le monde dystopique ne soit pas plus approfondi. J'aurais tellement aimé que le côté politique, historique, et parce qu'on est au 22e siècle là du coup, et du coup des fois on parle un petit peu du 21e siècle et on voit le recul qu'ils ont sur notre siècle à nous, et c'est plutôt intéressant. J'ai bien aimé ce côté là en fait, où ça te fait te poser des questions même sur notre siècle à nous. Donc ça j'ai bien aimé. Après c'était pas, si vous cherchez vraiment une dystopie genre avec un univers hyper approfondi, assez complexe, etc., ce sera pas le bon roman. Là on va dire que c'est une bonne dystopie pour commencer la dystopie, ou pour lire une romance mais qui change un petit peu, voilà, dans un univers un petit peu plus futuriste. Voilà, mais faut pas le lire pour le côté vraiment
univers complexe, etc. Voilà. Mais j'ai adoré les personnages. Isaac, ma passion. Il y a juste Elliot, des fois elle m'a saoulée. Genre vraiment, des fois elle avait des réactions. J'étais en mode mais non, pourquoi tu réagis comme ça, genre. Mais bon, en vrai, ça arrive aussi dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire c'est le réalisme du personnage aussi. Donc certes, des fois ses réactions m'ont saoulée, mais en vrai c'est un personnage qui est assez réaliste, donc je peux pas non plus en vouloir à l'autrice de l'avoir écrit comme ça. Donc bref, j'ai adoré ma lecture, vraiment j'ai trop kiffé. Je l'ai noté 9 sur 10 je crois. Donc en vrai, trop bonne lecture, j'ai trop kiffé. Je vous invite vraiment à y aller, c'est hyper simple à lire, je l'ai lu en 4 jours. Enfin vraiment, c'est hyper rapide à lire. Je viens d'aller à Auchan à côté de chez moi pour faire des courses. Et bien sûr, il y a un rayon livre. Je ne l'ai pas vu, le tome 2, sinon je l'aurais acheté. Mais par contre, j'ai vu d'autres livres. Et c'est ça que je voulais vous montrer parce qu'il y avait une promotion. Il y avait une offre sur les livres poche. Qui en plus, les livres poche c'est ma passion, j'adore. Bien sûr vous vous doutez, je n'ai pas pu résister, surtout que j'ai trouvé un livre que je cherchais depuis si longtemps. Donc je vais vous montrer un petit peu les 3 bouquins que j'ai achetés parce qu'il y avait une offre, en fait c'était 2 achetés, 1 offert. Oui, j'en ai acheté 3 bien évidemment. Il y avait quand même un grand rayon avec énormément de choix, il y avait des romances, c'était que des poches. Il y avait aussi des thrillers, mais je me suis dit des thrillers, des policiers, j'en ai déjà tellement dans ma bibliothèque, j'en ai au moins 250 genre. Alors que des romances, dystopie, romantaisie, tout ça, j'en ai que 2. J'ai littéralement que The Perfect Match. Non, j'abuse, j'en ai pas 2 parce que j'en ai acheté 2-3 à Easy Cash. Donc en vrai j'en ai genre, allez, 5, 6, 7 peut-être grand max. Alors que là je commence à m'y mettre. J'ai commencé à prendre goût à tous ces univers là. Du coup, et même à la romance de Anita Riggins, j'ai acheté Toxic Hell. Je vous avoue, au début j'ai vu le nom, j'ai vu la vibe, genre la couverture, la vibe qu'elle me donne, elle est belle hein, elle est très belle, j'adore. Mais juste j'avais tellement peur que ce soit une espèce de dark romance, mais genre en mode toxique, genre une relation toxique et tout. Mais en fait du coup je l'ai scanné dans le magasin sur Glyph pour voir un petit peu les avis et de quoi ça parle et tout. Et les avis étaient hyper bon et j'ai lu un petit peu le résumé du coup et c'était pas du tout comme ce que la couverture et le titre au début m'ont fait penser. Donc du coup je me suis dit allez go, lance-toi. Je vais vous lire la petite 4ème de couve. La vie n'a pas toujours été tendre avec Ena. À 19 ans elle a été séquestrée 2 mois dans une secte. Déjà j'adore les vibes de secte, ça m'intéresse de ouf ce sujet. Et les horreurs vécues l'ont marquée au fer rouge. Pour tenter de se reconstruire, elle déménage à Monroe. Nouvelle vie, nouvelle université, nouveau départ, mais fuir à un prix. Ena est obligée de voler pour subvenir à ses besoins. Un soir, elle vole la mauvaise personne et croise la route de l'implacable Nasser, ex-enfant de la rue, étudiant le jour et amateur de combats illégaux la nuit. Ses poings sont son outil de travail, il frappe dur et cogne sans retenue. Quand il lui propose un marché pour se racheter, Ena sait qu'elle se jette dans la gueule du loup, mais impossible de lui dire non. Il fait 470 pages. Voilà, il est trop beau. Je suis trop contente, j'adore ces éditions là, j'aime trop, c'est trop beau, c'est tout doux et tout, j'aime trop. Le deuxième que j'ai acheté, je le cherchais depuis longtemps, c'est une saga de 4 tomes qui est extrêmement connue et que je voyais à chaque fois, j'arrivais dans les magasins, je fonçais dans le rayon livre bien évidemment, je voyais tous les tomes sauf le 1. Genre vraiment j'avais une malédiction, je ne trouvais pas le tome 1 et là quand je l'ai vu il restait plus que lui en un seul exemplaire. Je me suis dit, il m'attendait. Un automne pour te pardonner. De Morgane Moncomble, c'est la saga Seasons, donc les saisons. Ça c'est le tome 1, du coup je l'ai enfin trouvé. La couverture est sublimissime, j'adore. Oh, c'est trop beau. Regardez l'annonce du prologue, comment elle est belle. Avec la petite rose et tout, c'est si beau. Du coup ça c'est de la new romance et en fait c'est une... Je sais même pas de quoi ça parle, mais en fait j'en ai tellement entendu parler parce qu'apparemment c'est incroyable comme saga. Et en fait il y a 4 livres pour les 4 saisons. Donc là c'est un automne pour te pardonner. Ensuite il y a un été, alors je vais sans doute dire n'importe quoi, mais un été pour te résister, un hiver pour t'oublier ou des trucs comme ça, enfin voilà. Et du coup il y a les 4 tomes pour les 4 saisons. Et donc ça c'est le tome 1 de l'automne. Et ensuite j'ai vu le premier mot de la 4ème de couve et je me suis dit ok définitivement c'était pour moi ce livre. Parce que le premier mot c'est avocate. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ah j'adore aussi. Ça tombe bien, Roy Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Ok. Le présumé coupable du meurtre c'est lui, Lou McAllister. Le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humiliée il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis.
Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory, la fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. La saga phénomène de Morgane Moncomble, romance psychologique. Attention, public averti. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé, je vous jure. Et du coup, celui que j'ai choisi comme livre offert, mais il y avait un choix tellement immense, c'est celui-là. Regardez cette couve. J'en ai pas en plus dans ces tons-là. Genre, il est pas trop beau. Pareil, c'est le tome 1, donc c'est Tempête du Sud, The Compass Series. Même un mouton noir ne peut avoir besoin d'un ami. De Brittany C. Cherry. Et apparemment, il est très connu aussi, j'ai vu ça sur Glee. Je voulais m'enfuir tout simplement. Laissant derrière moi ma vie urbaine, pour échapper à un mariage sans amour, je partis m'installer à Avonbarrow, une petite ville de province, avec l'intention de prendre un nouveau départ. C'était sans compter sur l'attraction inattendue qu'elle allait exercer sur moi, le mouton noir de la ville. On disait de lui qu'il était perturbé, froid, un homme au lourd passé. Pourtant, ce que personne ne semblait voir chez Jax, c'était cet éclat lumineux dans le regard. Les élans de gentillesse dont il était capable. La façon qu'il avait de me faire sourire et me faire rire. Jax m'aida à poser mes valises, patient devant mes... J'arrive plus à lire, mais c'est un truc de fou, j'arrive plus à lire. Regardez la tête de Phénix derrière, il me fait trop. Patient devant mes accès de tristesse, il approcha mes cicatrices avec douceur. Il fut le calme opposé à ma tempête. Mais lorsque nos passés respectifs revinrent hanter notre présent, nous prîmes conscience que les histoires d'amour ne se terminaient pas toujours comme nous l'espérions. Parfois, on se retrouve seul au milieu des dégâts provoqués par la tempête. Magnifique. J'adore. Je sais pas combien il y a de tomes là-dedans. J'en ai vu... Je suis sûre qu'il y en a minimum 3 parce que j'ai vu le 2 et le 3 en magasin. Donc c'est sûr. Mais je sais pas s'il y en a d'autres. Elle doit être peut-être encore en cours la série. Pareil, il y a marqué... Ah non, drame psychologique cette fois-ci. Oula, ça va chialer ça. Regardez-moi juste ces achats genre. Là j'aime trop, je suis fan. Mais j'ai un problème, je vous jure, j'ai un problème avec les livres. Genre là, ce format-là de livre et tout, mais je pourrais passer mes journées à juste toucher comme ça et à les regarder et à trouver ça trop beau. Voilà, je suis folle. Voilà, donc je suis trop contente. Et au total, j'en ai eu pour genre 18 € pour les 3. Donc en vrai, c'est trop bien. Douche. Et je vais enlever mes lentilles parce que j'ai mal à la tête. Bon, je suis refaite, j'ai pu prendre ma douche, enlever mes lentilles, me laver les cheveux et tout. Je suis juste en train de me dire que là, la bibliothèque, ça devient n'importe quoi. Bon, faites pas attention aux étages en dessous parce que c'est les restes des travaux. Là, il y a tous mes diamond paintings. Mais le problème surtout, moi qui me frappe là, c'est les livres. C'est-à-dire qu'il y a des livres, alors c'est trié par ordre alphabétique. C'est extrêmement chiant à trier du coup. Les auteurs, par nom d'auteur, donc de A jusqu'à Z là-bas. Mais ces piles là, genre ça, genre ça, genre ça, et les petits livres qui traînent là, il y a un Liane Moriarty ici, il est trop beau celui-là d'ailleurs, je l'ai toujours pas lu, mais il est tellement beau. Bref. Tous ces livres qui traînent là, il y a un moment Lilou va falloir s'y coller et tout ranger. Pourquoi j'ai laissé ça comme ça? Parce que j'ai la flemme, je le sais. Parce que j'ai la flemme, parce qu'il faut tout décaler du coup vu que c'est par ordre alphabétique, c'est un peu relou. D'abord ce que je vais faire c'est que je vais me sécher les cheveux. Il fait trop chaud pour utiliser un sèche-cheveux donc j'utilise un ventilateur. Alors ça, je vais pas regarder ça ce soir, je l'ai déjà regardé hier soir avec mon copain, on a regardé ce film là sur TF1+. Franchement c'était pas mal, c'est une petite comédie, voilà, ça fait passer le temps, c'est pas trop mal. Et ensuite je vais mettre les rushs à exporter et comme ça demain je pourrai faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Et ça d'ailleurs c'est tous les bijoux que je vous ai montré la dernière fois que j'ai fini de vernir. Le problème c'est que j'ai verni qu'un côté, du coup faut que je fasse le verso là, parce que j'ai fait que le recto. Et regardez Secret Story avec la Queen Romy. Bon, on est vendredi, je viens littéralement de prendre 4 heures à faire le montage que vous venez de regarder. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il me manquait un rush dans lequel je vous parle du livre J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy, que j'ai pas fini mais voilà, en cours de lecture.
Et parce que j'en suis à plus de la moitié et c'était mon rush préféré en plus du vlog, il était trop drôle. Mais du coup bah il a été corrompu donc je suis un peu deg, mais bon c'est pas grave. Du coup c'est pas grave, on va clôturer le vlog ici parce qu'il est déjà très long. Et je vous parlerai de cette lecture du coup dans le prochain vlog. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, de la nature, des animaux, de vos proches. Et à très bientôt dans un prochain vlog. Bye, ciao!